Bonjour à tous, c'est Sergio pour Texa Poker Live Vision. Aujourd'hui, dans cette session, on va s'intéresser principalement au profilage d'un adversaire et entre autres de pouvoir focus en live sur un adversaire. Donc, comme je l'indiquais dans une précédente vidéo sur le thème de l'enregistrement d'un coup, on va aller profiler un adversaire sur lequel on a déjà enregistré un coup, à savoir Paul. Donc, dans mon exemple, on est toujours sur cette session de cash game en 2-4. Au niveau de la table, les stacks n'ont pas trop bougé. On est toujours 8 à table. On a toujours Paul avec 680 € de stack dans mon exemple, qui est le chip leader. Et puis, on a le short stack Alex avec 110 €, donc avec très peu de blindes devant lui. Donc, pour focus un adversaire, alors je suis passé un petit peu vite, vous verrez que sur la table, vous avez déjà des pictos sur le nom des adversaires pour ceux qui sont référencés. Alors on s'aperçoit typiquement que Paul n'a pas de picto, donc il n'est pas encore bien profilé. Donc pour ce faire, on va aller sur la fonction focus adversaire. On va choisir l'adversaire qu'on souhaite profiler, donc là ça va être Paul de Moran. Et on s'aperçoit qu'on a un commentaire sur cet adversaire, un commentaire spécifique, c'est-à-dire un read qu'on a sur lui, mais qui n'est pas dans les profils standards, et sinon on l'a pas du tout profilé. Donc pour aller le profiler, on va cliquer en accès rapide sur la fiche de l'adversaire, où ici on a toutes ses coordonnées, etc. Mais surtout on va swiper vers le deuxième onglet qui est le profil. Donc profil principal, on a 5 avec les joueurs complets par excellence. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns sur le circuit, des joueurs pros. J'ai fait un circuit PMU par exemple où j'ai eu l'occasion de jouer avec des pros, donc que je pourrais référencer comme des joueurs complets par excellence. Mais sinon, généralement, on va retrouver les 4 principaux profilages qui sont large passif, serré passif, large agressif, serré agressif, sur lequel on a fait le choix de prendre les pictos, éléphant, souris, le chacal et les lions, qui sont ni plus ni moins les 4 catégorisations de joueurs qui ont été imaginées, modélisées, bref, par Phil Hellmuth, le plus gros détenteur de bracelets WSOP dans l'histoire des WSOP, qui vient d'ailleurs de perf sur les WSOP 2018, son 15e bracelet. Bref, Paul, moi j'ai identifié que c'était un joueur plutôt complet, agressif mais serré, donc un bon joueur de cash game, et c'est un petit peu ce qu'on indique sur ce profil-là. C'est une bonne sélection des mains de départ. Il joue des mains à potentiel en fonction de sa position, évidemment des adversaires et des codes du pot. Il est plutôt adepte de semi-bluff, et ses bluffs purs sont assez rares, donc voilà, mais il est très difficilement bluffable. Donc voilà le premier read que j'ai sur cet adversaire. J'ai identifié d'autres reads, donc dans le cas où vous identifiez d'autres reads, vous allez soit les retrouver dans les profils complémentaires, un profil de range ou un profil de mise. Ce que j'ai identifié moi surtout dans ces profils de mise, c'est que c'était un squeezer. Voilà, j'ai swipé, donc c'est un squeezer. Donc c'est un joueur qui adore relancer les limpers pré-flop. Donc voilà, selon les dynamiques de la table, il va vous arriver des fois de prendre cette ligne, de limper. Bon, vous savez que si en plus il a la position sur vous, évitez de limper, ou alors limper avec un monstre pour pouvoir le 4-bet en New York back raise. Voilà, donc j'ai ce read là sur cet adversaire, et puis j'ai un autre read aussi sur la rivière. J'ai identifié que c'était un gros river bluffer. C'est-à-dire que quand il rate son tirage, il souhaite quand même arracher le pot, et donc dans ce cas-là, sa mise va être forte, voire très forte à la rivière. Et évidemment, si vous avez un bon read, ce qui va être le cas avec lui, c'est peut-être le bon moment d'y recall. Donc voilà les deux profils de mise effectivement que j'ai identifié sur cet adversaire. Et j'ai aussi identifié un profil de range qui est plutôt celui du flush fan. À savoir, il adore les combos de type roi-dame suité, 10 valet suité, 9-10 suité. Voilà, moi c'est des combos que je n'affectionne plus du tout. Voilà, pour différentes raisons, mais peu importe. En tout cas, j'ai ce read sur cet adversaire, donc je le référence. Voilà, donc ça vous permet de référencer l'adversaire, ce qui est hyper intéressant parce que quand vous allez être dans la partie face à une décision ou à une prochaine partie, quand vous allez aller focus sur cet adversaire, hop, on va
voir que son profil a changé. On sait maintenant que c'est un joueur serré agressif. On a vu qu'il était river bluffer, en tout cas on a vu ça une fois, qu'il squeezait, on l'a référencé une fois, et qu'il était flush fan. Voilà, dans la partie live, si vous réidentifiez que c'est un river bluffer, il vous suffit simplement de mettre un petit plus et de valider, vous permettant de consolider le read pour les prochaines sessions. N'oubliez pas qu'en cash game, mais même en tournoi d'ailleurs, sur les circuits Texas Poker, vous êtes vraiment susceptible de rencontrer régulièrement les mêmes adversaires. Donc ne sous-estimez pas ce focus adversaire et prenez le soin quand vous arrivez à table, soit de revenir sur un profilage, soit de prendre le soin de le profiler. D'autres fonctions aussi peuvent être intéressantes en focus et en profilage, surtout quand vous êtes à table. Si je reprends mon ami Paul, je vais aller consulter sa fiche. Pourquoi? Parce que j'ai un commentaire spécifique. Donc je vais swiper jusqu'à l'onglet commentaires et je vois effectivement qu'on a joué ensemble, là dans mon exemple le 30 juin, et qu'il m'indiquait, alors c'est lui qui me l'indiquait, il est sympa, moi j'ai bien évidemment pris soin de le saisir, qu'il ne veut jamais relancer ses tirages. C'est un joueur qui se gargarise de dire ça. Alors on n'oublie pas que le poker est un jeu de menteur, mais quand on a cette information qui nous semble avérée, il ne faut pas hésiter à mettre des commentaires libres, parce que à nouveau ça vous aidera dans vos différentes décisions. Vous pouvez aussi, parce qu'on le sait, à table on va jouer 15-20% des coups, avec un VPP de 15-20 points. Bref, n'hésitez pas non plus à retourner voir les différents coups que vous avez pu jouer. Donc là, je vois qu'on a un coup, d'ailleurs c'est le coup qui a été utilisé sur la... je perds mes mots, excusez-moi. C'est un coup qui a été utilisé dans une précédente vidéo tutoriel sur l'enregistrement de coups, où là, bref, on va pouvoir relire un petit peu ce qui s'est passé, voir le montant investi, etc., etc. Bref, toutes ces informations qui vont vous aider à mieux appréhender la partie d'une manière générale et mieux appréhender en particulier un adversaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos vidéos tutoriels pour utiliser au mieux l'application. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt sur le circuit.